après avoir fait les surpiqûres, je prends ma pièce numéro 2, je la prends sur la couture et je viens la rabattre, la plier sur les 2 traits que nous avions fait au préalable, c'est-à-dire le milieu du pli creux. On plie comme ça, et là je prends les épingles et je vais épingler en gros, c'est-à-dire en mettant 3 épingles pour maintenir mon premier pli. Je vais répéter mon opération avec le numéro 1. Donc, la pièce numéro 1, je la prends sur la couture, toujours pareil. Et là, je viens la rabattre sur le milieu. Comme j'avais fait sur l'autre pièce. Donc, je mets bien bord à bord ici. Je prends une épingle. Je viens la mettre ici. Je me mets bien bord à bord, pareil ici. Je vérifie bien que mon pli dessous est bien plat. Là pareil, et là je viens bien faire pareil, et je me mets bien ici, que ça se termine au bord, comme ceci. Là vous devez même voir que mon dessin est tout raccordé. Pour vérifier si votre pli est bien plat, vous allez la retourner et vous vérifiez bien que là tout est plat. Donc là on voit que mon pli creux est bien plat. Maintenant je vais revenir sur l'avant et travailler avec le bâti pour maintenir mon pli fermé. Donc pour faire le bâti, je prends donc une aiguille, le fil de bâti, j'y ai fait mon nœud au bout, et là en fait on va faire des points, des grands points pour juste maintenir le pli fermé. Donc faire le bâti, c'est vraiment juste maintenir pour pas que ça vienne s'enlever pendant tout le reste du travail. Donc là je plante ici, hop, je ressors là, et donc là je vais vraiment faire des grands points. Donc là même le bâti je vais le faire légèrement, vous allez voir, on va le faire en diagonale. Donc c'est faire un bâti un peu différemment, c'est plus vraiment un point de maintien. Voilà, donc là on fait comme ça. Tac. Et là je descends jusqu'en bas en répétant cette opération jusqu'en bas. Donc je plante ici, je ressors là, donc là j'ai ma diagonale, là je reviens, je me remets ici, je plante et je ressors ici. Donc là j'ai attaqué la deuxième partie. Je me rends compte que je n'ai pas assez de fil pour aller jusqu'en bas. Donc là je prends mon aiguillet qui est comme ceci et je reviens planter ici pour pas que mon bâti se défasse. Donc là ça vous fait une petite boucle comme ça. Là c'est au cas où vraiment vous ne puissiez pas arriver jusqu'en bas, au lieu de reprendre une aiguillet dès le départ, vous pouvez terminer votre premier aiguillet. Donc là vu qu'ici j'ai terminé, je vais reprendre un petit peu plus bas en ayant fait un nœud au bout de mon fil, et là je répète la même opération jusqu'en bas. Donc après avoir fini mon bâti, je laisse pendre les 2 fils et là je peux enlever toutes les épingles. Donc pourquoi aussi je vous ai fait faire ce bâti, c'est pour pouvoir repasser correctement le pli après. Parce que le pli creux, comme ça c'est signifié, ça s'appelle un pli. Donc il faudra obligatoirement repasser cette ligne là correctement et cette ligne là correctement. Mais ça, on verra ça sur une autre étape. Pour le moment, on prépare juste le devant.